Mes salutations à toutes les queens et à tous les kings et à toute la team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois. Hier, nous avons directement mis les pieds dans le plat concernant les sujets sur le couple Goal. Donc, nous allons poursuivre sur cette lancée directement aujourd'hui avec un tout nouveau sujet, 20 des pires erreurs de communication à éradiquer dans le couple. Nous allons parler de couple, de communication et d'erreurs. Alors, ce tout premier podcast sur la communication dans le couple et qui parle des erreurs à éviter sont les erreurs basiques à éviter. Nous monterons progressivement en puissance et vous verrez que, outre ces 20 premières erreurs à éviter, il y aura d'autres podcasts qui parleront d'erreurs fatidiques, d'erreurs fatales, mais nous monterons progressivement en puissance. Je vous invite pour cela à cliquer sur la cloche de notification, même à me donner un petit like d'ores et déjà parce que le sujet sera du lourd. Et ensuite, je vous invite à me retrouver tout de suite après le générique. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi. 20 les pires erreurs de communication à éviter dans le couple. Le premier point, la première erreur à éviter, c'est le manque de respect. Le manque de respect peut être soit verbal ou soit comportemental. Il peut être soit évident ou soit subtil. En ce qui concerne l'évidence, ça peut être un flagrant mot, c'est-à-dire une insulte, un manque de respect évident, mais il peut être aussi dans le comportement, à savoir une attitude où vous parlez, on vous donne le dos, vous parlez, la personne prend son téléphone et va en communication ou il répond au téléphone alors que vous êtes dans une discussion très sérieuse. Enfin, il y a tellement d'attitudes et aussi de mots qui pourraient caractériser le manque de respect que je ne saurais pas toutes vous les citer. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un point quand même que je voudrais préciser dans le manque de respect en termes de communication, c'est que il peut également varier en fonction de la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire un seuil de, de variabilité. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui a eu une vie difficile, qui a eu des traumatismes dans son enfance ou même à l'âge adulte et qui peut considérer certains mots ou certaines attitudes comme un manque de respect, tandis que bon nombre de personnes dans la population ne considéreraient pas cela comme un manque de respect. Donc, petite précision, il est important de bien connaître son ou sa partenaire afin de bien pouvoir délimiter qu'est-ce qui pour votre partenaire pourrait rentrer également dans la case manque de respect, alors qu'en temps normal, ça ne serait pas un manque de respect. Parce que là encore, ça viendrait compliquer la communication et ça viendrait vraiment faire obstacle à l'équilibre de votre couple. Le deuxième, la deuxième erreur de communication dans le couple, ce sont les insultes. Trop souvent, on tombe dans les insultes trop facilement et trop fréquemment. Une insulte, ça peut être un gros mot, mais ça peut être une phrase ou alors ça peut être un ensemble de caractéristiques qui pourraient paraître blessantes pour votre partenaire. Vous faites attention parce que c'est très facile de pouvoir blesser les gens. Les insultes, généralement, ça n'a pas le but de caresser dans le sens du poil. Ça n'a pas le but de démontrer de l'amour. Généralement, quand on utilise l'insulte, c'est pour blesser. Et l'effet est certain. Alors, la blessure peut être flagrante, évidente, mais elle peut être également insidieuse, sournoise. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure et au fil du temps, vous entendez cette personne vous insulter. Ça n'a pas l'air d'être une insulte, mais ça le devient au fur et à mesure, ou bien ça pourrait l'être pour la personne, tandis que vous ne considérez pas là non plus comme étant une insulte. Là encore, ça nécessite que vous connaissiez très bien votre partenaire. Néanmoins, il y a des mots qui sont d'une évidence très claire et c'est pour tout le monde. Voilà, une insulte, une forme d'insulte. Dès lors où vous avez des noms d'oiseaux, des gros mots, des phrases où il y a des caractéristiques qui ne définissent pas l'être humain et que vous les prêtez à la personne qui est à côté de vous, on n'est plus dans les mots doux, les chéris, les doudous, d'accord? On est dans les insultes. Ça, c'est à éradiquer. La troisième erreur à éviter dans la communication, ce sont les cris. Là encore, c'est quelque chose de très fréquent. Généralement, pour moi, les cris, c'est quand on n'a plus d'arguments,
quand on ne sait plus comment faire entendre ses raisons et quand on a quelqu'un en face parfois qui est sourd. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a un problème de communication, un problème d'entente et ça vient des deux. S'il vous plaît, l'écrit, c'est à proscrire dans le couple. Ce n'est pas comme ça qu'on se fait entendre. Il y a des moyens beaucoup plus simples, beaucoup plus ingénieux de pouvoir faire valoir sa vérité, ses arguments, ses ressentis, ses émotions et la situation que l'on vit. Donc ça aussi, c'est à éradiquer. Autre point très important, le quatrième, les menaces. Dès lors où vous arrivez à vous menacer dans un couple, vous n'avez plus rien à faire ensemble. Il faut savoir que la menace est passible de judiciarisation et d'une peine. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui se retrouvent carrément condamnées pour des simples menaces. Alors je dis simple entre guillemets, parce que la menace, ça génère la peur, la terreur, mais aussi des traumatismes psychologiques, des attitudes et comportements qui laissent entrevoir une forme de traumatisme. D'accord? Ça n'a pas sa place dans le couple, la peur. Dès lors où vous menacez votre partenaire, ça veut dire que vous voulez générer chez cette personne une peur, une crainte de vous et que vous voulez avoir l'ascendant. Vous voulez dominer d'une certaine manière. Et dans un couple, on ne se domine pas. Vous êtes tous les deux égaux. Vous vous êtes choisis pour vous aimer, pour vous chérir. Ça n'a pas sa place, la menace. Parce que le copain de la menace, c'est passé à l'acte. D'accord? Bien. Le cinquième point, c'est le mépris dans les mots et dans les attitudes. Alors, le mépris, il a des frères jumeaux. Le mépris, ce sont le rabaissement, l'humiliation et la dévalorisation qui sont le sixième point. Le mépris, c'est le cinquième point. Le rabaissement, l'humiliation et la dévalorisation, ce sont les sixièmes points. Ce sont des jumeaux, ils sont tous frères et sœurs entre eux. Et du coup, dès lors où vous avez le mépris de quelqu'un, ça veut dire que cette personne ne vous voit plus avec un œil avenant, avec l'amour dans les yeux, avec la joie, avec la sérénité, la paix. Et puis voilà, c'est déjà le couple qui est en train de péricliter dès lors où vous avez en face de vous quelqu'un qui vous parle avec mépris, qui vous regarde avec mépris. Et du coup, généralement, le mépris va avec. Cette personne tentera de vous rabaisser, de vous humilier dans ses propos, dans ses attitudes et de vous dévaloriser par la suite. Ensuite, le septième point, ce sont les moqueries. Donc, quand vous êtes dans un processus de communication, de dialogue avec quelqu'un et que cette personne se met à se moquer de vous, je ne parle pas des moqueries, enfin, de toute façon, pour moi, les moqueries sont impossibles. Il y a un psaume de la Bible, le psaume premier, qui dit et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible le dit bien, hein, clairement, hein. Les moqueurs ne sont pas vus comme étant des bons, hein. Il fait plutôt partie du rang des méchants. Donc, si vous avez le temps de vous moquer de votre compagnon ou de votre compagne, d'imiter sa posture, son attitude, mais avec moquerie, certains pourront dire que c'est gentil, mais ça part pas d'une bonne intention. Et dans chaque blague et chaque moquerie, il y a 50% de vérité. Donc, si vous vous moquez de cette personne, ça veut dire que l'attitude que vous moquez, la parole que vous moquez, quelque part, c'est pas quelque chose que vous voyez comme étant the, une belle chose, the chose, d'accord? Donc, c'est une tendance à vouloir diminuer, dévaluer, rabaisser et moquer la personne. Ça ne part pas d'un bon sentiment et tôt ou tard, cette personne en prendra conscience et elle se sentira blessée. Ensuite, le huitième point, les accusations, qu'elles soient fausses ou fondées. Alors, dès lors où vous êtes dans les accusations, là, on n'est pas au tribunal dans un couple. Sachez que dans un couple, vous êtes sur un même piédestal, il n'y a personne pour vous juger et vous n'êtes pas mis sur le banc des accusés. D'accord? Donc, quand on commence à être dans tu as fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas dit, tu n'as pas été, voilà, c'est le tu et le ne pas. Dès lors où vous êtes dans votre langage, on retrouve trop souvent le tu accusateur et le ne pas pour pouvoir bien amplifier ce que cette personne n'est pas, ce qu'elle n'a pas fait. Eh ben, on est dans cette accusation négative et qui va finalement enfoncer votre partenaire qui va se sentir inutile, pas à la hauteur, totalement dans le négatif et qui progressivement va perdre son estime de soi dans le couple, qui va avoir une mauvaise image d'elle et elle va pas se sentir valorisée par vous. Évitez les accusations et préférez plutôt qu'une accusation. J'ai l'impression, ma chérie, que on n'arrive pas à se comprendre parce que je pensais que nous étions d'accord sur tel et tel point et je constate que apparemment c'est pas ce qui se passe. Voilà. Donc essayez de trouver des formulations où vous dites je et ensuite où vous
vous appelez l'autre à pouvoir discuter et dire, voilà, j'aimerais qu'on en discute parce que je constate que ça, c'est pas en tout cas mon point de vue et en tout cas, mon point de vue est totalement différent. Le neuvième point, les reproches, les blâmes et les critiques. À éviter, à proscrire, à éradiquer totalement dans le couple. Les reproches sont généralement l'antichambre d'une rupture. Le blâme, les critiques constantes, quand ça revient dans un couple, c'est déjà, vous êtes déjà dans une espèce de voie sans issue. Je m'explique. S'il y a bien quelque chose qu'on n'aime pas, ce sont les reproches. Et à tout bout de champ et constamment, ça devient vraiment quelque chose qui, là encore, vous n'allez pas vous sentir à votre place, vous n'allez pas vous sentir apprécié et encore moins apprécié à votre juste valeur. Et vous allez commencer à essayer de regarder un petit peu ce qui se passe autour et à dire que vous êtes mal engoncé dans vos fringues, que vous n'arrivez pas à rentrer dans le moule, que vous ne, voilà, vous n'allez pas vous sentir bien, clairement. Et donc, à un moment donné, si vous avez quelque chose à dire à votre partenaire, évitez de faire des reproches. Préférez à la place de reproches, de blâme et de critiques, chérie, je voudrais que tu puisses pouvoir discuter avec moi sur tel sujet. Mettez bien le chéri devant. Ça atténue déjà ce que vous avez à dire. Ça met la personne dans un confort émotionnel. C'est-à-dire que vous mettez déjà un matelas émotionnel confortable pour cette personne. Et attention, vous mettez pas un confort et un matelas émotionnel pour pouvoir ensuite la frapper avec des mots et des critiques et des reproches. Non. Vous la mettez dans un confort émotionnel et ensuite vous lui expliquez avec une voix douce, gentille, des mots affirmatifs, de la valorisation, voilà. Et ensuite vous lui dites, voilà, j'aurais aimé en tout cas pour que nous puissions bien fonctionner, pour que ça puisse encore mieux se passer, ben, qu'on puisse pouvoir s'entendre sur tel point. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as comme proposition à faire? Voilà. Ensuite, le 10e point, les préjugés et les jugements. Alors là encore, on est également dans quelque chose d'extrêmement négatif. Quand on est face à quelqu'un qui a des préjugés, qui est dans le jugement, qui a des postulats, qui a sa vérité, et sa vérité, c'est la vérité de tous. Voilà, je pense comme ça, je dis que c'est comme ça, ce sera fait comme ça, et voilà, et de toutes les façons, tu ne sais pas faire, je considère que c'est comme ça, et je considère que tu ne sais pas et je considère que ta parole, voilà, et je considère que tu n'as jamais, ouais, c'est lourd. C'est lourd parce que cette personne vous enlève votre droit à la parole, votre droit de penser, votre droit d'agir, et elle considère qu'en fait, c'est elle qui a la vérité, c'est elle qui détient la vérité, c'est elle qui détient le savoir, c'est elle qui détient en fait euh, toutes les hypothèses qui pourraient fonctionner dans le couple, tous les projets, et vous ne pouvez pas avoir voix au chapitre. Donc c'est, en fait, c'est la voie que ça ouvre, en fait. Quand quelqu'un est bourré de préjugés, ben, elle vous demandera jamais votre avis, elle vous demandera jamais de faire, elle considérera que vous devez suivre la danse, vous devez suivre le mouvement parce qu'elle est bourrée de préjugés vous concernant. Le 11e point, ce sont les attaques personnelles et volontairement blessantes. Les attaques personnellement blessantes et volontaires, ben, c'est de la méchanceté, pure et dure. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et dès lors où vous êtes en couple avec quelqu'un qui a envie de vous blesser, qui a envie de vous faire mal et qui a envie d'être méchant, fuyez. D'accord? Si vous êtes marié, parlez-en, mais si vous n'êtes pas encore marié, fuyez. Tout simplement. Parce que normalement, l'amour, la méchanceté, je ne vois pas le rapport. Et j'espère que vous non plus. Ensuite, nous passons au point suivant qui est le 12e point, la banalisation des propos de l'autre, la banalisation des ressentis de l'autre et la banalisation des vérités de l'autre. Il arrive très souvent que vous soyez en discussion avec des gens ou avec votre compagnon et à un moment donné, cette personne va faire c'est pas important. De toute façon, c'est pas important, c'est pas important. Allez, bon, bref. Voilà, c'est extrêmement dévalorisant, humiliant. Votre parole ne compte pas, vous ne comptez pas, votre avis ne compte pas, vos émotions ne comptent pas, votre ressenti ne compte pas pour cette personne. Écoutez-moi bien. Si vous avez ce genre de schéma de communication dans votre couple, il est à éradiquer impérativement. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous exprimer. Il n'y a pas ce moyen de pouvoir faire circuler vos émotions, votre parole, vos opinions, votre ressenti et vos rêves et vos aspirations. Dès lors où vous êtes brimé, vous serez frustré et cela peut générer
de la dépression, des maladies psychiques, mais également des maladies physiques et également des maladies dans le couple en lui-même. Ensuite, le 13e point, les ruminations. Alors, les ruminations, c'est ce qui revient sans cesse. Voilà, généralement, ça se définit comme ça. Quand on revient sans cesse sur quelque chose, on rumine dans son esprit, mais on peut ruminer aussi et verbaliser les choses sur lesquelles on rumine. Et donc, du coup, les vieilles histoires, rassis, moisies, pourries, mortes et enterrées, qui étaient censées être pardonnées, si ça revient sans cesse dans le couple, on a un problème. Ça veut dire que vous avez quelqu'un d'extrêmement rancunier. Ça veut dire que vos problèmes, même si vous les considérez comme étant réglés, ben, ils vont sans cesse revenir à chaque fois sur la table. Et chaque fois que vous aurez une difficulté, et même sans avoir une difficulté, ça va ressortir. Hmm, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon et il faut éradiquer ce genre de choses. Il faut apprendre à passer à autre chose. Et surtout, il faut apprendre à pardonner. D'accord? Ça, c'est important, le pardon. On aura l'occasion d'en reparler. Suite, le 14e point, les comparatifs dévalorisants et stériles. Alors, quand vous êtes dans une conversation avec votre partenaire et que cette personne dit, et toi, la dernière fois, quand tu as fait ça, ou quand tu avais dit ça, hein, c'est la même chose que tu me reproches aujourd'hui. Non, non. Peut-être que vous, ça ne vous dérangeait pas. Et donc, vous ne lui avez pas fait la remarque, mais parce que elle vous fait la remarque aujourd'hui, parce que elle n'est pas à l'aise et elle n'est pas d'accord avec ce comportement. Donc là, vous profitez pour aller dans le tiroir et ressortir ce que, non, non. Si ça ne vous dérangeait pas, mais que elle, ça la dérange quand c'est vous, vous devez vous asseoir, écouter et en discuter. Là, vous pourrez lui dire, ben, écoute, si tu me demandes de ne pas le faire, je ne vais pas le faire. Mais alors, dans ce cas-ci, j'aurais préféré que la règle s'applique pour nous deux. D'accord? Mais inutile de dire la dernière fois, c'est pas mature, c'est pas constructif. OK? Ensuite, le 16e point, les hors-sujets pour gagner du temps, noyer le poisson ou pour ne pas assumer la discussion et ses responsabilités. Donc, il y a hors-sujet et hors-sujet. Donc, on peut faire du hors-sujet parce qu'on n'a pas compris une situation ou bien ce que la personne est en train de dire et on part complètement dans un sens totalement erroné. Ça, c'est pardonnable et du coup, votre partenaire va vous ramener sur ce qu'elle voulait dire. Mais il y a des gens qui font du hors-sujet volontairement, c'est-à-dire qui sautent du coq à l'âne mais aussi qui font semblant de ne pas avoir compris. Et ça, c'est immature. Et ça, c'est aussi ne pas assumer ses responsabilités ou, ou ne pas vouloir faire face et être de mauvaise foi. S'il y a un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, ou s'il y a des réponses que vous ne savez pas apporter à l'instant présent où la discussion se déroule, dites carrément la vérité. Je ne suis pas à l'aise avec ce sujet actuellement. Je n'y ai pas encore vraiment réfléchi. Je ne peux pas encore vraiment te répondre, mais par contre, je te promets que nous reviendrons sur cette discussion dès lors où je pourrai t'apporter des réponses. Laisse-moi un petit peu de temps. OK? Ensuite, le 17e point, ce sont les propos mensongers ou alors transformer, maquiller ou exagérer la situation. Il y a beaucoup de personnes qui sont des menteurs. Alors, menteur, ça ne veut pas dire forcément je mens sur tout le sujet. Un menteur est également quelqu'un qui volontairement exagère une situation pour la rendre dramatique, qui volontairement en fait des caisses et met l'autre dans le couple mal à l'aise avec tout ce qu'il va dire. Et ça va directement avec le prochain point qui est de jouer à la drama queen en dramatisant des situations. Ces deux-là vont de pair ensemble, c'est-à-dire maquiller la vérité, mais aussi faire le ou la drama queen. Alors dès lors où vous êtes face à ce genre de comportement, ça devient très très lourd dans le couple. Ça devient lourd pour la confiance, mais aussi pour la fiabilité de la personne que vous êtes. Vous perdez en crédibilité, vous perdez en fiabilité et vous perdez la confiance de la personne qui est en face de vous si vous avez tendance à exagérer, à maquiller la vérité. Parce que du coup, chaque fois que vous viendrez lui raconter quelque chose que vous avez vécu à l'extérieur, comme elle sait que vous avez cette tendance à exagérer, à amplifier, à déformer, à maquiller, elle ne vous fera pas confiance. Et du coup, quel que soit ce que vous direz, quel que soit ce que vous ferez, quand vous viendrez vous plaindre, vous n'aurez pas totalement, vous ne serez pas crédible en fait. Donc, à proscrire dans votre moyen de communication dans le couple. Il y a également le 19e point qui est la victimisation. Alors, tous ceux et celles qui ont tendance à se victimiser dans la communication, c'est aussi ce penchant pour cette forme de toujours vouloir se mettre en avant, toujours vouloir se poser en victime, toujours vouloir attirer la compassion, l'empathie. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment où vous êtes victime, mais vous ne pouvez pas être victime toute votre vie.
Il y a un moment où vous voulez attirer la compassion et l'empathie, mais vous ne pouvez pas le faire à tout bout de champ dans le couple. Il y a un moment où il faut laisser la place à autre chose que la victimisation. D'accord? Donc, si vous avez cette tendance à toujours crier au loup, à toujours vous victimiser, là aussi, vous allez perdre en crédibilité, vous allez perdre en fiabilité et à un moment donné, quand vous serez vraiment victime de quelque chose, quel que soit dans le couple ou ailleurs, et ben là, vous ne verrez personne qui voudra à votre secours, qui vous comprendra et qui fera preuve d'empathie et de compassion à votre égard. Le dernier point, et pas des moindres, le chantage affectif. Pour moi, c'est un red flag. Dès lors où vous avez quelqu'un qui vous fait du chantage affectif, moi je dis qu'il faut prendre ses jambes à son cou et courir très très vite et ne plus jamais revenir. C'est ici que ce podcast se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à liker et également à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir suivre tous les podcasts qui vont suivre et les avoir rapidement. Je vous invite également à me laisser des commentaires si vous avez des suggestions en termes d'erreurs de communication à éviter dans le couple, de moyens et également de techniques de communication. Et je vous dis à très très vite, Maxime Gaulle. Je redoute ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La